Des nouvelles contrastées aujourd'hui au sujet de l'économie américaine, avec d'un côté la baisse en décembre de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et de l'autre une bonne surprise sur le plan de l'emploi. En novembre, les créations de postes ont été en effet plus fortes que prévu. 132 000 embauches ont été réalisées alors que les experts tablaient sur seulement 105 000 créations de postes. Cette bonne nouvelle n'a en tout cas pas suffi à soutenir le cours du dollar. Le billet vert s'échange à nouveau dans l'après-midi à plus de 1,33 $ pour 1 euro. Le pétrole est à nouveau sous tension. À New York, l'or noir repart à la hausse de 1,3% à 63,30 $ le baril. À Londres, le Brent bondit de 1,8% et se rapproche du seuil de 64 $ le baril. Le marché s'inquiète en fait d'une possible réduction de la production de l'OPEP. Le cartel pourrait l'annoncer lors de sa prochaine réunion qui se tient le 14 décembre au Nigeria. Réunion au sommet en ce moment chez Suez, alors que la fusion avec Gaz de France semble de plus en plus incertaine. Certains administrateurs de Suez ne veulent plus que le destin du groupe soit soumis à des aléas politiques. Ils demandent donc que de nouvelles solutions soient examinées. En France, la tempête a tué un passant dans les rues de Paris. De plus de 300 000 foyers sont en ce moment privés d'électricité. Ce sont les chutes d'arbres sur les lignes électriques qui sont à l'origine de cette coupure de courant. EDF prévoit de réalimenter tous ses clients aujourd'hui, sauf la Vendée, pour qui le retour à la normale se fera demain. Sanofi devra encore s'armer de patience. Ce n'est que le 26 avril 2007 que la Food and Drug Administration, la FDA, donnera ou non l'autorisation au groupe pharmaceutique de commercialiser aux États-Unis son médicament vedette, la Complia. Selon Sanofi, ce médicament serait efficace dans le traitement de l'obésité, mais aussi du diabète. Forte perturbation à la SNCF dans 8 régions. L'Île-de-France, l'Est de la France, le Languedoc-Roussillon et la Provence-Alpes-Côte d'Azur sont particulièrement touchés par ce mouvement de grève des conducteurs de train. Motif de leur protestation, la dégradation des conditions de travail. Tout fonctionne normalement en revanche sur les grandes lignes et le réseau du TGV. Prochain flash à 18 h pour la clôture de la Bourse de Paris. En attendant, retrouvez toute l'information sur latribune.fr.